Salut les cocos. Alors je tente Salut un les truc. pitchounes. Salut à toutes les femmes qu'on respecte. Oui, oui, Au contraire et qu'on de aime ce si dé fort. et qu'on aime passionnément. Au contraire. Et là, de ce Oh non, dégueulasse de de ce Pierre gros Ménès. porc de Pierre Ménès. De... J'aime bien comment les gens, ils l'ont beaucoup attaqué parce que Je c'est pas trouve qu'il bien y a ce qu'il eu a fait, trop de mais ils ont quand grossophobie même sur cette lâché affaire. la Ouais, grossophobie. sans que personne ne réagisse parce que le mec est un D'où est un dégueulasse, mais J'avoue que mais après, tout ce matin, je pensais à je vais dire ça dans le podcast, mais je me suis rappelé que je l'ai imité en parlant de chou à la crème toute l'année dernière, donc je pouvais pas trop me permettre. certes, Mais, dans un cadre, privé quand peut-être. même, oui, oui, dans un cadre privé, mais tout de même, j'étais pas les mains mortes et bon, mais c'est vrai que là, il y a des commentaires en mode: «Tant mieux pour cet énorme porc qui ne ressemble à rien, qu'il aille se faire foutre, quand il tombe, la mer tremble» et tout. Enfin, c'est n'importe quoi, genre tous les commentaires, les gens se lâchent. C'est vrai qu'il y a eu quand même, il y a eu quand même des trucs. C'est presque même plus de la grossophobie, tu sais? On a l'impression que ils ont ouvert les vannes. C'est juste juste des insultes odieuses, mais des trucs de cours de récré. Qu'est-ce que j'ai vu? Ça parlait de gâteaux, enfin, c'était ridicule, je pense qu'il y a pas besoin de tomber dans cette grossophobie-là, pour parler de ce con-là, tu vois? Mais il y avait vraiment ou mais tout le côté gros porc qu'on utilise pour gros dégueulasse, en fait, être gros quand même, il y a encore un truc Mmh. vraiment de si tu fais un truc et qu'en plus tu es gros, c'est un peu pire, quoi. Ouais. Weinstein, Ménès, en fait, ça axe en fait, cette espèce de côté, je suis riche et puissant donc gros, ça Opulent rajoute et ouais. à la méchanceté des. Ouais, genre vraiment les gens détestent ça, c'est vraiment Ouais grave. et je C'est pense, tu vraiment sais très grave. Personne que va le défendre pour ça, je pense c'est que il c'est est horri un peu, des restes du peuple contre le bourgeois ventripotent, tu sais, du 19e, qui reste encore tu vois, l'image d'Épinal du bourgeois, avec son énorme bide. Il y a peut-être encore ce petit truc-là. On ouais, n'aime pas trop les gros à cause de ça. a alors que ça c'est, et là, mes sources sont fiables Bien sûr, puisque oui. j'ai fait des études de sociologie et Mmh par mh. études, j'entends bien sûr que j'ai lu 2 bouquins et que j'ai écouté une Mmh. fois un truc sur YouTube, mais ça s'est plutôt inversé. Aujourd'hui, c'est plutôt les riches qui sont fit et les pauvres Mmh. qui sont gros parce qu'ils bouffent, n'importe comment. Mmh. Peut-être Enfin, inconsciemment. parce qu'on ne leur donne pas le choix, attention, je n'attaque pas, voilà, oui, inconsciemment ou ils savent pas gérer parce qu'ils savent pas gérer un budget, hein. Moi je vois, bon, j'ai déménagé, je suis à côté d'un Leader Price. Bon, ce que les gens mettent dans leur Ouais, caddie, ouais, bon, ouais. bah, C'est pas franchement, Jojo, ils quoi, savent pas se nourrir. Moi, je suis là: «Ah ben moi, je me prends des belles tomates bio», voilà et les mecs, bien ils sont là: sûr. «Draginus, Peach» et tout. Bon, sans faire la voix, j'en ai pas parlé la semaine dernière. J'en ai parlé ou pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que j'ai parlé du Leader Price et de ce qu'il y a dans le caddie des gens et que je me demande pourquoi ils Non, sont pas morts? d'ailleurs alors non, déjà parce que, non, 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 déjà j'ai une excellente mémoire, et je peux t'assurer que tu ne l'as pas fait. Eh ben, sans, attention, je ne juge pas, puisque moi aussi j'habite dans le quartier où il y a le Leader Price, donc je suis, aussi pauvre, qu'eux. Donc ça, on ne juge pas les gens qui vont à Leader Price, j'en fais partie. Mais j'avoue que j'ai vu les courses de Bobo du 18e dans des petits marchés et là, je vois les courses Ah oui, des gens à Leader ah Price oui. Ah bah, ça dans l'a les vous changé, ouais, caddies. ouais. Je suis étonné que les gens ne fassent pas 850 kilos. J'ai envie de prendre des photos. Il y a des gens, il y a des mamans qui font des courses pour leurs enfants. J'ai dit: «Mais toi, tu vas flinguer toute la fa» je te jure, il y a
que des bonbons, que des Peach, des packs de Oh là il y a là. que du sucre. Déjà, c'est pour moi, j'ai l'impression qu'elle faisait des courses pour une boulangerie, pas pour une famille, quoi. C'est n'importe mais jamais j'ai vu des trucs. Et moi, je suis gros, je mange mal, mais à côté, je me dis mais c'est ça qui m'énervait, en fait. Les gens, ils avaient des corps comme le mien, à savoir vraiment 4/10. Tu vois? Ils étaient pas obèses, ni rien, ni totalement fit, mais Mais alors, ce qu'il y a dans les du coup, caddies, je me dis: «Mais c'est pas les courses de du la coup, c'est semaine» et vrai, tu vois que vu les on quantités, je me dis: on est C'était les d'accord, pour dire que, plus tu es riche, plus tu peux mieux manger. Bon, tu vois, tous les trucs bio, toutes les boutiques n'importe qui est rentré dans une boutique bio, on en parlait l'autre jour, toutes les boutiques spécialisées du 11e avec leur crème végétale d'un côté et cetera. Bref, on sait que ça, c'est vrai. Est-ce que, toi, tu vois dans ton, leader price, avec le même budget, d'autres choses qui pourraient être achetées, pour, une grande famille, quoi? En fait, le rayon, effectivement, c'est ça le truc, c'est là où vraiment j'ai eu peur qu'il me frappe, on était les bobos qui débarquaient parce que, ma meuf était en mode, «Où est le rayon bio?» Enfin, tu sais, en anglais, Where is the I don't see the bio section». Je dis: Tais-toi déjà, on parle français» et il y a bien une bio section à Leader Price, mais effectivement, ils ne leur donnent pas vraiment le choix. Elle est bien pourrie sa race. Il y a rien, en fait. Il y a Ouais. rien. Il y a des boissons végétales au riz, il y a vite fait les Ah 3 quand merdes qu'il même! faut, mais Attention! il y a que de ah non, mais il y a quand même les galettes et tout, mais par exemple, pas la alors là, niveau céréales, j'ai essayé de m'acheter un muesli de fils de pute pas trop sucré, impossible et en fait, il y en a un qui avait l'air qui ressemblait au muesli de bio, avec les antioxydants et tout, je l'ai pris et mon gars, je te jure et pourtant j'en bouffe de la merde. C'est le truc le plus sucré que j'ai goûté de Ouais. ma vie. C'était pire que les chocs à pic. C'était tu sais le truc, tu le bois, enfin juste j'ai pris une cuillerée et j'ai dit: «Mais c'est le démon, tu donnes ça à un enfant». En plus, il y a des gens, tu vois, ils le goûtent pas, ils se disent: «Ah bah ça doit être le ça c'est celui-là, il fait plus classe que les chocs à pic, ça doit être bon Ouais. pour nous». Mais c'est des assassins. Je n'ai jamais goûté un truc comme ça et effectivement et ça, c'est celle qui a l'air le plus, healthy de tout le rayon céréales qui est énorme mais c'est pas les États-Unis, hein, mais c'est clair que, clairement à 20 kilomètres de distance, c'est pas du tout la même enfin, Alors le qu'une Carrefour bonne, Market de Bobo une bonne bourriche, et hein, ça n'a sortie tout droit de la mer là, une bonne bourriche, mais vraiment que ça, avec son petit verre de rosé bien frais, je sais pas ce qu'il te faut de plus. voilà. Voilà, je pense qu'on Je sais est pas d'accord. pourquoi les gens s'emmerdent. Je veux dire, c'est tout à fait abordable. 12 huîtres, 48 €. Je ne vois pas, je vois pas le problème. Non, mais du coup, mais voilà, c'est exactement. Il y a pas le, enfin, si tu vas qu'au Leader Price, je pense que le diététicien, il essaie de te faire un menu qu'au Leader Price, il peut pas parce que juste même leurs légumes et tout, déjà je me sens trop je te jure, mais du coup, je me sens jugé, mais à l'inverse. Parce que moi, je fais les courses pour ma meuf, végan machin, on prend vraiment que des légumes et tout. Je vois Dragibus et Fanta me regarder et c'est moi qui me sens mal. Je me dis: Écoute, «Mais les c'est gars, normal, à la limite, j'ai honte», tu vois? si tu as le droit de juger, le fait que les mecs n'achètent que de la merde pour leurs gosses, ils ont le droit de peut-être se dire: «Regardez-moi ce connard, sûrement Mais un Parisien», tu vois? Bon, mais en fait, je suis c'est surpris. c'est c'est de Non, mais bonne guerre, quoi. moi, je regarde leur en fait, il y a un échange. Il y a un échange. Moi, je les regarde en disant: «Mais pourquoi toi, tu es pas gros?» et Ouais eux, ils regardent mon caddie en disant: «Pourquoi toi, tu as un gros cul?» Ça n'a aucun sens. Pourquoi et ça les conforte échangeons ça les paniers, conforte tout quoi. le monde. Oui, c'est clair. Hem, Par contre, oui, je suis un très mauvais avocat pour les trucs de bobo. Les mecs, ils regardent mon panier, ils regardent mon cul, ils me bah, disent: ouais. «Bah, ça sert à rien, ça sert à rien». Est-ce que je t'ai déjà parlé de parce que je devais le faire, je m'étais engagé à le faire, parler de mon problème de voisinage? Non, Je crois pas, ça hein. a été teasé, mais tu peux y aller. Hem, Au-dessus de chez moi, il y a et on n'est pas dans un très vieil immeuble, hein, un immeuble qui a 10 ans. Il y a OK, là j'entends.
Ah Heu, là, t'entends. et Ah là, bah, voilà. j'entends, ouais. Bon, on a fait des petites répètes, j'entendais pas, là, j'entends, écoute, c'est parfait. Au-dessus de chez moi donc, il y a des voisins. Je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas combien ils sont, mais j'ai un problème, c'est qu'ils passent Oui. l'intégralité de leur journée, du réveil au coucher, à tirer des meubles. Et je parle pas de faire reculer une petite chaise ou bouger un truc. J'ai l'impression qu'ils tirent un meuble très, très lourd, très régulièrement. Ça va de 7-8 heures du mat à 1 heure, parfois 2 heures du mat. On traîne du meuble. Il y a du petit meuble, il y a beaucoup de gros meubles et l'immeuble est foutu, un peu en bref, c'est en quinconce, ce qui fait que je suis pas sûr que moi, en montant au troisième, j'ai accès à cet appart. C'est bizarrement foutu, mais bref, donc impossible de savoir vraiment quelle porte c'est. Toujours est-il qu'il y a un mystère, je ne comprends pas ce qu'ils font toute la journée à tirer des Est-ce meubles lourds. que Voilà, Clément, ouais. est-ce que derrière l'immeuble, il n'y aurait pas un petit cœur? Est-ce que derrière ces bruits, il n'y aurait pas une souffrance? Un appel à l'aide Qu'en peut-être? pensez-vous? Attends, je coupe cette musique. C'était juste pour tester la musique dramatique qui Non mais n'allait pas voilà. vraiment sur le Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? J'en ai parlé sur Twitter. Les gens ont a priori, je suis pas le seul. On est nombreux à avoir des problèmes de voisins du dessus, ce qui arrive. J'avais des voisins du dessus dans d'autres apparts qui étaient chiants, mais au moins je comprenais ce qu'ils faisaient. Ils jouaient à la console, ils tapaient des pieds parce qu'ils avaient un gros cul. Bon, ça je comprends. Moi je peux faire du mais bruit, c'était je moi ça. tape tu vois, je tape des pieds tout le temps. C'est bref, je peux comprendre. Mais tirer des meubles lourds, je comprends pas et le fait que ce soit 15-20 fois par jour, ça me fait me poser énormément de questions. Voilà, je t'écoute. Quelle est ta théorie? Alors alors le problème, bah, alors, il y a plusieurs problèmes. Un, bah, déjà, vous avez toujours des problèmes d'immeubles, peu importe où vous allez, ça, c'est peut-être une question à se poser, mais enfin, ça, c'est autre chose. Ce que vous vivez, beaucoup de gens l'ont vécu. Je crois que vous en aviez parlé sur Twitter, je vous avais partagé le lien d'un Bien sketch sûr, un bien excellent connu sketch. de gens, extraordinaire sketch qu'on partagera sur le Discord. Abonnez-vous au Discord, où c'est des mecs qui sont les voisins du dessus, mais professionnels, et ils se considèrent comme des artistes un peu de rue, et on les voit balancer des boules de bowling d'un côté et de l'autre, traîner des trucs, ils essaient d'être créatifs. En fait, c'est l'espèce de truc de ah ben voilà, voilà ce que font mes voisins du dessus. Et du coup, toi, en fait, tu n'as aucune idée de ce qu'ils font, et la frustration vient pas du bruit. Si je comprends, si on te disait ça va continuer, mais tu as le droit de savoir ce que c'est, tu préférerais, ou alors est-ce que tu préférerais que ça s'arrête et que tu ne saches jamais, et je dis jamais, ce que c'est? Qu'est-ce que tu préférais? C'est une bonne question, mais c'est sûr, tu as raison, le mystère participe à l'énervement, mais sincèrement, je préférerais que ça s'arrête en me disant: «C'est bon, il a déménagé ou il a fini de réaménager son salon». Je préfère ne pas savoir et que ça s'arrête parce que ça me rend fou d'avoir ce bruit d'éléphant malade. C'est un bruit bien particulier, hein. Très long, très, très lent, qui s'étire comme ça me rend fou, voilà. Et je vais monter, hein, de toute façon, je vais monter. Mais je voulais en Mais parler en f avant à la commu, avant de monter, mais voir en les voisins. fait, vous iriez équipé d'un micro, ça c'est sûr, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a un vrai truc de si c'est une blague, si c'est un mème, c'est que ce truc du mec d'au-dessus, c'est que très clairement, n'importe quoi est exacerbé. À mon avis, ce que tu sens être des meubles ou des trucs qu'on traîne, c'est peut-être juste des pas. Non, non, C'est peut-être juste rien, en fait, quoi. impossible. C'est Bah, ou alors ils tuent, bon, bah, peut-être ils tuent des gens et ils traînent les corps les uns après les autres, ils font des Mais c'est piles. un bruit de meuble. Je suis vraiment positif là-dessus. C'est-à-dire qu'ils tirent des Mais non, mais armoires et des mais étagères. tu vois la blague du pourquoi le sketch il a cartonné, il a fait 10 millions de vues? Parce que, avec les mecs qui font du bowling et tout, c'est parce qu'on a tous cette impression-là. Ce que tu vis, beaucoup de gens l'ont vécu, et il y a pas autant de gens qui traînent des meubles. Le mystère, c'est que Qui forcément sait? les gens, On ils ne font sait un truc pas. normal. C'est
Mmh. Mais oui, mais c'est arrivé à tellement de gens, il peut pas y avoir autant de gens qui font des trucs chelous à traîner des meubles. Très Ou alors bien, c'est mais juste une la passion, peut-être elle c'est danse. c'est pour ça que je voudrais en parler à la communauté et à toi. C'est est-ce que toi, tu vois dans la vie de tous les jours, dans ton appart, quelque chose que tu fais qui pourrait se répercuter en dessous Non, comme étant le bruit d'un meuble qu'on tire tout le temps, toute la journée? non, il y a bien un truc que je fais 2-3 fois par jour Ouais, qui j'ai bien une pourrait, idée. s'apparenter à une destruction Cochon. d'immeubles, à une distribution d'orgasmes. Pah! C'est pour toi. Pow! C'est pour toi. Pow! 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 Mais mais non, heu bah, maintenant, moi, je suis au rez-de-chaussée, donc ça, c'est réglé, tu vois? Mais moi aussi! Et effectivement, tous les soirs Putain. ah oui, c'est vrai. On reconnaît les pauvres. Non, mais je tous les soirs, moi, il y a quelqu'un il commence à y avoir des bruits qui font peur. Pour te dire, hier, il y a eu un gros bruit d'un coup, j'ai cru que c'était dans le même appartement et pas du tout. Donc, effectivement, je pense que quand on est juste au-dessus, tout est exacerbé quand même et non, je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire, à part peut-être, peut-être c'est des gens qui emménagent comme toi et qui tous les jours, moi, ce que je pense, c'est il y a un couple et il y a une des 2 personnes dans le couple qui regarde trop, comme ma copine, de shows de décoration et il y en a un qui a une bonne poire, tu vois? Et il y en a un qui dit à l'autre, «Ah bah, l'armoire, je la verrais peut-être plus là». Elle la bouge. Tut, 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 tut. «Ah bah, elle est pas mal, mais ça dénote un Ouais, peu avec le mais mur, j'y ai je la verrais pensé à peut-être là». ça. J'y ai Tut, 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 pensé, tut, j'y ai tut, tut. pensé, mais je ça peut pas durer 2 mois. J'y ai pensé, mais ça peut pas durer 2 mois. Ma théorie, au début, Eh beh, c'était juste qu'il tirait sa chaise, où il vivait, vu que tout le monde vit chez soi depuis 1 an, enfermé le cul dans des fauteuils, qu'il bossait sur un fauteuil et qu'à chaque fois qu'il se lève, il recule et il tire le fauteuil. Mais j'ai du mal à y croire parce que ça commence dès 7-8 heures du mat jusqu'à 2 heures. Donc je sais pas. écoute, ce qu'il te faudrait et ce qui va lancer un sujet dont qu'on devait aborder aujourd'hui, c'est un bon WhatsApp de voisinage. Puisque là, Eh moi, oui. dans mon nouvel immeuble, je suis, locataire enfin je suis, propriétaire. Mmh. Mais du coup, je viens d'arriver quelque part et du coup, il y a, je voulais vous en parler, un WhatsApp d'immeuble où les mecs s'envoient des trucs toute la journée à parler de qui fait quoi dans l'immeuble et qui, a enlevé les affichettes et pourquoi il y a des masques qui traînent. C'est que des Ils trucs s'envoient aussi des négatifs? Des blagues, il y a des questions, gens des qui trucs disent: comme «Ah ça? moi j'ai pas de jeu avec ma fille». Non, alors il y a aussi des trucs sympas, par exemple, il y a une fille qui dit: «Ah bah moi, est-ce que quelqu'un peut me prêter un jeu de société? J'aimerais Mmh. faire un Monopoly». Il y en a une autre qui dit: «Moi j'ai pas eu de faveur sexuelle depuis longtemps, est-ce que tous, D'accord, d'accord. l'étage 3 pourraient venir, Me s'occuper de passer ma dessus, personne?» bien Alors sûr, là, les ouais. gens disent: «Non, voilà, non Janine, on est déjà venu la semaine dernière, c'est compliqué à chaque fois, il faut appeler le syndic pour le Karcher au niveau de tout ce qui est dégueulasserie qu'on fait, donc c'est compliqué». Mais il y a des échanges. Non, j'avoue que moi, je suis rentré dans ce groupe WhatsApp. C'est l'ex-propriétaire qui m'a donné ce truc-là. Et en fait, je pensais pas, mais je suis obligé de désactiver les notifications parce que toutes les putains de 30 secondes, il y a un message. Il y a des chefs, il y a clairement quelqu'un que je ne pourrais pas nommer au cas où on reconnaîtrait, mais qui a, mettons, son prénom et l'entreprise qui l'emploie. Comme si j'étais Urbain Topito. Ah Lui, oui. c'est, Michel Postier, si tu veux. Non, pas Ouais. Michel Postier, Michel Laposte. C'est pas Michel Laposte. C'est un autre, mais c'est comme s'il s'appelait Michel et lui, c'est le boss du groupe. Parce qu'il m'explique, heu qu'on est en guerre contre tel bâtiment, qu'il y a tel gars qui fait chier, Ah que et ouais! lui, il m'a à la bonne, tu vois? Je lui mets des petits mèmes, des petits gifs et tout. Mais là, je dois 2 000 balles au syndic, je suis un peu en retard parce que je pensais que je devais pas les payer. Je commence à être un peu mal vu, donc du coup, il va falloir que je dénonce un voisin. Très clairement. Tout ça pour dire que si, parce que si il y avait eu ce problème, si tu étais sur le WhatsApp de l'immeuble, parce qu'il y en a un WhatsApp d'immeuble, tu juste pas dedans mon gars, tu pas invité à la fête. Mais tu pourrais dire, «Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe dans tel appartement?» parce que moi j'ai entendu le soir du match du PSG à 1 heure du mat, à un moment où j'avais même pas désactivé les notifications, des gens qui disaient, «Qu'est-ce qui se passe appartement 19? C'est n'importe quoi!»
et les gens qui disaient: «Oh beh, c'est toujours les mêmes» et là, aujourd'hui, il y a le mec de l'appartement 19 2 semaines après qui est venu dire: «Pardon, il paraît que je fais des discussions sur, le balcon, je suis désolé» et là, tout le groupe lui est tombé dessus alors que le mec essayait de Mmh. s'excuser, il disait: «Pardon» et c'est C'est horrible, horrible. horrible mon Non, gars, mais c'est c'est la horrible parce Gestapo. que tu imagines, très bien le genre de personne que ça peut être. C'est pour ça que, moi se faire, emmerder, tu vois? J'ai pas envie par exemple, j'y ai réfléchi, hein, je te cache pas que j'y ai réfléchi, mais j'ai pas envie de, faire un mot, tu vois? Ces mots de voisins là, c'est pas possible. À la limite, je préfère encore monter voir et juste leur dire: «S'il vous plaît, arrêtez de tirer votre armoire». Mais un moment de détresse à 1h30 du mat Mais dans mon lit, je me suis dit: «Je vais faire un mot que je vais balancer au pif dans tous les étages en disant que ceux du troisième là, arrête de tirer des meubles, s'il vous plaît, quoi. Pensez aux gens en dessous». Bah, je mais le fais pas, mais mais at mais at mais attends, si tu dis que l'immeuble est en quinconce, mais c'est-à-dire que tu peux monter au troisième et tu peux, monte au troisième un mais en soir et fait, tu vas non, c'est écouter, justement non mais si tu es au ça. troisième, tu vas voir qui c'est, non? Non, parce que en gros, le justement, c'est ça, c'est une sorte de vieux bordel qui fait que le, l'immeuble est divisé en 2 bâtiments. D'un côté, bâtiment A quand tu rentres à gauche et B quand tu rentres à droite et ensuite ça se superpose en Comme chez moi, quinconce hein. et donc peut-être que, étant donné qu'au milieu de tout ça, il y a des duplex, il y a des apparts simples et tout, peut-être que d'un côté, en tout cas, c'est ce que m'a dit le gardien avec qui j'ai d'excellents rapports, parce que tu dis que j'ai toujours des rapports, conflictuels ou des problèmes. Oui, oui. J'ai un très bon rapport, Oui, même oui. si Bah, j'ai oublié les étrennes ce mois-ci. C'est vrai que cette ouais année, j'ai un peu oublié. et il est possible qu'il invite un Laboule à le sucer dans ton appartement. Peut-être et si c'est son choix, je le respecterai. Non, Si mais c'est voilà, son tu choix, vois? il y a pas de Il problème, y a je pas de comprends. problème. Ce que je veux dire, c'est que le, le truc est potentiellement tellement bordel que même le gardien ne sait pas, si je monte, est-ce que je vais avoir affaire à un mec qui est juste au-dessus de moi ou un mec qui est à côté? Bref, tu vois? C'est un peu chiant. Mais je vais être obligé de le faire. Je vais être obligé de monter Bah, attends, et ma hantise, c'est que j'ai mais pas c'est envie de c'est déranger pas un si chiant. mec. Ouais, mais j'ai pas envie imagine, parce que j'en ai discuté avec ma moitié, j'ai pas envie d'arriver sonner chez un mec, lui dire: «S'il vous plaît, arrêtez de bouger les meubles» et c'est pas le bon appart. Parce que là, clairement, ça va être un truc dont je vais me souvenir toute ma vie, en me disant: «Mais quel con, pourquoi tu as dit ça?» Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu peux être sûr, si tu prends un soir où il le fait beaucoup, tu vas à l'étage 3 du bat A et à l'étage 3 du bat B et tu vas forcément l'entendre. Et si tu l'entends pas, ça prouve bien que c'est qu'un truc à peu près normal qu'on surentend chez toi. Et donc, tu as plus qu'à installer des trucs au plafond. Mmh. J'ai pas accès au bâtiment B en plus, c'est ça que je voulais te dire. Pour moi, Ouais. mais tu pas accès. Attends, si tu connais bien le gardien, tu lui donnes un la boule, une japonaise chelou qui fume du crack, heu et puis voilà. Non, non, mais oui, Pour ceux je vais qui savent pas, parce devoir, qu'ils disent qu'on fait toujours des références aux trucs d'avant. C'est un vieil épisode, peut-être un de nos meilleurs. Pas le meilleur, parce que le meilleur c'est celui-là, mais un de nos meilleurs avec, une possible. histoire de gardien, pas piqué des hannetons. Tu te souviens même pas, tu sais plus toi? Quel numéro c'est, quelle saison même, tu sais pas? Oh, j'en sais rien. Ah ouais. Oh, j'en sais rien et Il nous je manque vais un te dire, je m'en fous. archiviste, Tu vraiment, vois? il nous Parce que manque moi un je vais la vieux archiviste. tu vois l'épisode, il arrive. Tu sais que les mecs à Riviera Détente, ils ont un mec qui scripte tous les épisodes. Tu crois qu'on aurait ça, nous? Bah, non. On Ouais, reste des tu petits sais qu'à artisans, Riviera hein. Détente, ils ont, ah bah, voilà, tu sais ce qu'ils ont? Ils ont, sur leur Buy Me a Coffee, 27 000 € par mois. 27 000 € par mois et nous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. On se régularité toutes les semaines, régularité, franco de pourritude, En même temps, sagesse vu infinie. les frais de bouche d'Henri Michel, 27 000, c'est pas de Ah bah, trop, hein. oui. C'est pas de trop. Je me suis fait dans mon nouveau téléphone, car j'ai un nouveau téléphone, une petite note plutôt caustique, je vais aller y piocher un sujet. Mmh mh. Alors, je te note comme c'est, hein. J'ai les
et je crois qu'on l'a déjà dit en plus, mais bon. Heu, Pire mot pour dire moche. J'ai vu quelqu'un, dire, tromblon Oh, et j'ai beaucoup rigolé. Alors je propose d'en dire un chacun, avec le décalage de 20 secondes évidemment, bien sûr. jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Pour dire, les expressions qu'on utilisait quand on était jeune, pour dire de telle personne et bon, dans notre cas, ça va être de type féminin, qu'elle était moche. J'attaque avec tromblon. Alors écoute, de masculin au féminin, ça marchera. Moi, je pars sur Cajot. Très bien, et bien, thon. Je reste dans la poiscaille et je dis morue. Mo Pour moi, une morue, c'est pas quelqu'un de moche, c'est quelqu'un de relou et moche, mais Ah c'est si! un combo morue. Ah non! Ah non, la morue est dégueulasse. Ah ben, oui, oui, elle est dégueulasse, mais elle est relou. C'est pas ju c'est genre, la vieille morue, c'est genre, on ne dit pas: «Ah regarde, Gérard», parce qu'on a des potes qui s'appellent Gérard, même quand Bien on a sûr, 20 ouais, ans, ouais. il s'est tapé une morue. C'est plutôt sa vieille femme relou qui serait la morue, si je suis dans les termes, hein. D'accord, OK, mais bon, bah, je maintiens mon morue, je pense qu'il passe. À toi. Ah, le problème, c'est que j'ai lâché Tromblon beaucoup trop vite. Donc on a Tromblon, Cajot, Thon, Morue. Morue et oh là là, bah, ça y est, j'en ai plus. Ah, je vais pas taper sur Google et je pourrais. Heu, c'est putain, pourquoi j'ai un truc en tronc? Non, c'est encore Tromblon. Heu, je Attends, ouais, je m'avoue Allez, vaincu de cette bataille de déjà? d'à peine 4. Attends, On commence à peine. hem, ah bah, tu as combien d'avance toi? Oh bah, là, j'en ai deux parce que je suis pas capable de penser plus loin que ça, mais j'en ai 2 au moins. Attends. Ah bah, écoute, Bah, non, excuse-moi, vas-y bah, balance les tiens. déjà Non, mais pardon, déjà, je croyais que comme toi, j'étais sûr que j'en avais plein, bah, ouais, mais en fait, bah Tromblon me fait tellement rire que je peux plus. bah, déjà, il y a un laidron qui est assez classique, un gros laidron. Putain, évidemment. Ouais, ouais, non, mais c'est Ensuite, sûr, oui. il y a le classique, un boudin. «Regarde-moi ce Ah boudin», putain, mais oui, qui est bien assez sûr. odieux. Nous Oui, et qu'on détournait, hein. Nous, on disait Boutzi, Ah ouais! qu'on peut customiser, quoi. Ouais, Je ouais, crois, ouais, alors c'était drôle. moins dit, hein, moi je le connais moins, mais je crois que Grava a déjà été utilisé. Heu, Non! Va! Oh! Il rentre, c'est mon top 2 après, c'est mon top, ouais, donc Tromblon, Gravats, Boutzy. C'est mon top 3. et alors, heu, attends, là, en me creusant, je suis sûr on peut en trouver encore un ou 2, non? Il y a pas des trucs un peu Ah, régionaux? il y a mocheté, Mocheté, ouais. Bah, mocheté, oui, bah, je oui, sais mocheté. pas, c'est Mmh, horrible ces mots, hein. C'est horrible. c'est vrai D'ailleurs, que c'est assez il y en a, c'est dégueulasse, ouais. vraiment les hommes qui sont horribles c'est les hommes qui sont horribles parce que, il y a, Laidron, on l'a dit? Ouais. Tu crois qu'ils ciblent tous les femmes? Qu'est-ce que tu dis pour un mec moche? Non, mais en fait, c'est plus rare que ouais, qu'est-ce qu'elles disent les meufs? Elles disent pas, en fait, elles disent: «Eh, je vais rien dire au cas où il m'entend et il pourrait me Me frapper». casser la gueule, ouais. Bah, non, mais c'est vrai que boudin, cageot, c'est souvent utilisé par des gros cons pour parler de filles, quoi, mais je suis sûr qu'il y a quand même quelques termes pour J'avais, qualifier un ouais, mec dégueulasse. Bah, attends, je lance une mais elles recherche, disent moche souvent, un vieux moche. un gros dégueulasse. Alors
Alors j'ai cherché mon premier résultat, c'est Ah, tu as trouvé. femme-mature-sexe.net, énorme cajot mature, bien baisé. Yes. Je te lis le résumé. Je te lis Je le me marre, résumé mais tu parce m'envoies que le quand lien? même. Je t'enverrai le lien. Envoie-moi le lien quand même, que je me marre. Moche, Ouais, grosse, juste pour énorme je et me marre, hein, c'est dégueulasse, vraiment pour, attends, moche, grosse, énorme et yes. dégueulasse, Micheline est une femme de 40 ans qui n'a jamais vraiment C connu l'amour, encore moins le plaisir. Ce cajot a eu de Putain, la chance qu'on lui propose non une mais partie de jambes en l'air et elle a répondu oui à 100. Dans une petite chambre en catimini, cet énorme tromblon, bah, ils y sont tous, hein, va se faire défoncer un cul bien celluliteux et gras par derrière oh et en non! missionnaire. Contente, elle sait que ça se reproduira pas de sitôt. Bon, bah, c'est infâme. Putain, mais c'est Heu, c'est qui le mec qui a écrit ça? Le mec, il a une plume avec une bougie, il écrit le soir, il a tout mis là. Tu c'est t'imagines? horrible, Il a mais vraiment bossé sur c'est sa description. 2012 alors, tu sens que bon, il était pas sûr de lui, Hollande venait la gauche venait d'arriver au pouvoir donc il s'est un peu lâché de Ah bah voilà. mais non, non, c'est horrible, c'est horrible. Si c'est ça, non, ça me dégoûte. Mais putain, mais là, même Christophe Siebert a débandé, hein, faut le savoir. C'est très, Ouais, très compliqué cette description, ouais, non, c'est c'est très horrible. grave, très grave. Bon, je change de sujet immédiatement, trop glauque. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre de Je te noté? l'envoie quand même Heu, ou? alors ça, on en a pas évidemment. Alors oui, est-ce que tu te rappelles, et ça c'est sûr qu'on en a déjà parlé, mais rien qu'en y repensant, j'ai eu un fou rire incroyable et d'ailleurs je ne sais même pas comment retrouver cette vidéo. La la vidéo de la mère et de l'enfant qui essayent de faire un prank au mari qui rentre et qui ne Ah, marche pas du tout. Ça me horrible, rend tellement horrible. j'y ai repensé. Je sais qu'on en a déjà parlé pour nos plus vieux fans, mais rien que d'y repenser, j'étais à on pourrait inventer un nouveau mot allemand d'ailleurs, quand on est à la fois mortifié, vraiment mal et en même temps, heu, crise de rire pas possible. C'est à la fois le truc qui me rend le plus triste du monde, alors que c'est pas si triste et à la fois ça me tue de rire, sûrement Je l'un pense que pour c'est l'autre quand même d'ailleurs, c'est très, très triste. Tu vois? C'est pas si triste, c'est triste. Parce que tu sens que lui, c'est pas forcément un énorme connard, mais tu sens qu'il a pas envie d'être là, que ce couple, clairement bat de non. l'aile et qu'elle, elle essaye de ranimer tout ça. Il y avec le môme au milieu qui est censé je pense ils ont fait un môme pour aller mieux et ça n'a pas marché, tu vois? C'est horrible. C'est horrible, donc elle essaye de prank, son mari qui revient du taf avec son fils. En l'accueillant avec, des sprays là, des ficelles, je sais plus comment on appelle ça, Dans dans mes souvenirs, c'est des bombes à eau. Dans mes souvenirs, c'est des bombes à eau. non, tu sais, ces sprays, de farce et attrape là, qui envoient du ah Des merde, serpentins? ouais, des trucs comme ça. Des Je dans ma serpents tête, c'était ça, non? mais moi, dans ma tête, c'est encore pire. C'est des bombes à eau, si tu veux et donc elle installe une petite caméra et elle dit, «Mon mari va revenir bientôt, on l'attend», et genre en plus, le prank est nul, c'est juste il arrive, il rentre chez lui et on lui jette des ballons pleins d'eau, donc en fait, c'est nul à chier. Mais donc il arrive et là, le timing comique est parfait. C'est-à-dire, il rentre, l'enfant lance la première truc très mal, il lui jette. Ça ne marche pas, il en jette une deuxième, là ça marche, le mec ne bouge Il pas, ne réagit la pas, il fait meuf est rien. mortifiée et il s'en va, il s'en va avec de l'eau et le gamin qui comprend pas, genre: «Pourquoi ça a pas marché?» Je vais essayer de la j'ai retrouvé, je l'ai retrouvé, mais c'est un lien qui est pété malheureusement. Je vais essayer de la retrouver et Putain, de la mettre sur le Discord, mais non mais c'est dur, hein. internet a dû l'enlever. Internet a dit, «On veut bien le vieux tromblon de 40 ans qui a jamais connu l'amour, on accepte ça. On veut bien, les meurtres de terroristes, il y a des vidéos qui traînent, mais ça, non. Ça, Jamais. non, 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 c'est trop dur». Même int il y a les modérateurs d'internet qui ont dit: «Non, ça c'est» franchement, je vous jure, elle est compliquée la vidéo, la tristesse parce que, beh, tu vois, moi ça me ramène
à ce que je fais, à savoir, faire de l'humour quand ça ne marche pas. Ce qui est la chose la plus drôle du monde. La plupart des humoristes le diront, heu, voir un ami qui fait des blagues et qui marche, on est content pour lui, mais il y a rien de plus drôle qu'un bide en vrai. C'est le truc ultime, c'est j'arrive, je vous dis que je vais vous faire marrer, je vous fais pas marrer. Mais ça, c'est encore plus fort qu'un bide. Parce que c'est préparé, il y a un enfant, il y a une tentative d'être mignon. Le mec est horrible. Genre, il ne fait même pas un peu semblant Rien, de ah ah, vous rien. avez essayé un truc. Juste, il dit rien et il s'en va, quoi. Ça se trouve, il vient de Et se faire et et licencier. Il et vient l'enfant ne annoncer comprend ça pas, et hein. on Tu un l'accueille avec gamin au une pub. milieu qui ne sait pas du tout ce qui se passe. Je sais pas s'il faut qu'on la retrouve, en fait. C'est peut-être pas la peine de la revoir, parce qu'elle est vraiment très difficile comme idée. Ah, franchement, c'est toute façon, elle est plus forte dans ma tête. Elle est beaucoup plus forte dans ma tête, tout comme, tous ces gens qui veulent voir la photo de la boule, vous ne la de toute façon, on vous l'a dit ça, vous ne la verrez qu'en live, le jour où on fera un live. Mais pour les Et autres, vous encore, inquiétez pas, et c'est plus fort dans encore! votre tête. En fait en fait, la plupart des trucs, c'est plus fort dans ta tête et c'est pas la peine, sauf pour la photo de la boule en vrai, il faut la voir en vrai. En C'est vrai, vrai que elle est mieux en vrai les que gens dans ta continuent de tête. me la demander et tu sais, j'attends le jour où elle va nous revenir et que quelqu'un me la raconte, tu vois? Parce que c'est l'histoire qui tourne le plus. Je sais pas combien d'auditeurs l'ont raconté, mais cette histoire est en train de faire le tour du monde, clairement. Un jour, on sera on sera sur CNN et on n'aura pas compris. Alors, Allez, un dernier Urbain, petit sujet? je voulais juste te poser une question parce que au final, là, on arrive, on est là comme des cons, on se dit, «Tiens, c'est plutôt mi-confiné 14». On est d'accord qu'on est encore plus aujourd'hui mi-confiné que qu'on ne l'était avant. C'est-à-dire que, finalement, ils étaient censés Je durcir les pense, règles et on est sur une sorte d'assouplissement général assez bizarre. j'ai envie de te dire, qu'on est quasi deck. Pour toi, c'est la fin, quasi déconfiné. Je sais pas ce que tu en penses? Quasi deck. Pour moi, on est quasi deck. Non, non, c'est effectivement, on a mis longtemps à comprendre, en fait, que c'était pas un vrai Bah confinement. ouais, Je t'ai appelé vendredi, tu m'as dit, ce qui s'était dit, j'ai compris. Puis après, ils ont dit: «Non, mais au fait, les attestations, il y en aura pas». Après, là, on parle en tant que Parisiens, hein, parce qu'on est, bien sûr, ouais. la plupart des gens qui nous écoutent n'ont aucune idée de ce qu'on raconte. Mais nous, 16 départements, on s'est fait reconfiner la gueule. Sauf que en fait, ils ont allongé le couvre-feu d'une heure et finalement des attestations, il y en a pas. Juste maintenant, en gros, le seul truc, c'est que si on veut bouger, il nous faut une attestation. C'est le seul truc à changer, si on veut bouger loin, quoi. Alors, tu as pas le droit de bouger entre Ça, il y avait régions. pas avant, tu pou Tu vois? Tu as pas le droit de passer d'une sauf région toutes à les une autre, attestations. sauf avec attestation, mais bon, je pense que c'est peut-être le seul truc où ils contrôlent un petit peu. Mais sinon, tu peux sortir avec juste un justificatif de domicile autant de temps que tu veux et à 10 bornes de chez toi. Tu as plein de motifs impérieux, du style: «Je dois aller bosser», mais même pas que, tu vois? Si tu veux revenir, par exemple, ce week-end, moi, je suis parti avant le confinement. J'étais, dans les règles et je me disais: «Mais merde, le retour, je vais être, hors la loi». Pas du tout. Pour eux, venir travailler, c'est un motif impérieux et donc au final, ça nous a pris 3 jours, mais on s'est rendu compte au bout de 3 jours qu'on avait été dans un assouplissement plutôt qu'un durcissement des règles et du coup, moi, C'est incroyable. j'ai peur que du coup, bah, ça n'aille pas du tout dans le bon sens, quoi. Bah, j'avoue que c'est assez compliqué, de lire le truc, Parce parce que que c'est la merde en Île-de-France, tu nous, vois? on voulait faire des sketchs, bah, oui, vraiment. Là, pour le coup, moi, autour de moi, c'est grave, hein. Le fait que je n'ai pas le covid, c'est quand même assez fou, hein. Ouais, ouais. Là, Là, c'est tout l'hécatombe le autour de monde nous. là, autour de moi, mais vraiment Ouais, tout le monde. ouais, ouais. C'est vraiment, avant, tu le sentais pas. Là, tu commences à vraiment bien sentir les pics et les non-pics, hein. Il y en a clairement eu un en novembre, avant qu'on soit juste confinés, hardcore, où là, vraiment, je sentais que tout le monde autour de moi et là, c'est reparti et C'est la là, c'est première bah, ouais, fois il y c'est a la une première v fois une à vingtaine Paris. de personnes. Ouais, c'est la première fois à Paris. Des 3 vagues, c'est la plus forte aujourd'hui autour de nous, en tout cas. Là, c'est commence à être chaud et alors j'ai appris et c'est peut-être pour ça que je suis passé entre les gouttes à chaque fois, je suis du bon groupe, sanguin. Ah! Je suis un O, en fait.
Donc en fait, ça se trouve, je suis passé à côté, plein de fois. Ça se trouve, le covid, je lui baisse sa mère à chaque fois que je le croise, quoi. Ouais, beh, bon, bref, en tout cas, voilà, moi je propose qu'on reste pour l'instant encore mi-confinés, parce qu'on sait pas trop où on en est, quoi. Ah oui, mais là, je t'avoue, moi, par exemple, j'ai un truc samedi prochain, je vais faire le plateau Pasquina de d'Haroun. Voilà, je vous l'annonce si vous voulez voir ça. Enfin, ça sera après sur le site d'Haroun, mais enfin, je suis content, je refais du stand-up. Donc ça, je pensais que ça allait être annulé, pas du tout, attestation. J'ai même une date de prévue à Madrid et à Barcelone. Pas de problème, en fait. Le mec qui a organisé ça, il m'a dit: «Non, non, c'est bon, je te fais une attestation, tu viens, tu traverses les frontières». Donc Et m'a même pour la proposé de me faire faire un pasquinade, c'est sans public et juste du stream? non, c'est un public, sauf que vu que c'est filmé, c'est des figurants. Ils sont payés. Je peux te dire qu'ils ont intérêt à rigoler, hein. Moi, j'ai pas fait de stand-up depuis 4 mois, c'est filmé et j'espère que je vais pas faire un bit devant des gens Ah, qui sont c'est payés pour rire quand particulier même. comme, c'est particulier comme système, Ouais, ouais, bah, j'ai accepté parce que j'adore, Haroun, j'adore ce plateau, puis vous mais adorez j'avoue que l'humour, là, hein. j'adore l'humour, j'adore me marrer, mais non, je me dis, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est-à-dire que là, je vais devoir dire des trucs que je n'ai jamais dit et c'est filmé. Donc bon, j'espère que les gens, vont apprécier. J'espère que nous, on n'a pas joué depuis longtemps et j'espère que les gens, ils vont être en mode: «J'ai pas vu d'humour depuis longtemps, je Ouais. rigole». Parce que ce qui me ferait hurler de rire, c'est que les mecs, ils arrivent, ils sont payés, ça fait 4 mois qu'ils ont rien eu du tout, mais c'est quand même un public de Parisiens qui croisent les bras et qui dit: «Non, pas terrible Alors celle-là». je pense que Ça quand ça même, à partir du moment où tu es payé, je pense que les mecs peuvent se permettre un petit rire. Tu vois? Ça devrait pas être trop compliqué. Tu Non, mais ils sont pas, pas payés, c'est pas non plus c'est pas des faux acteurs, hein, c'est pas des faux gens, c'est juste des vrais gens, mais qui se trouvent faut qu'ils soient, figurants. Donc je pense que ils vont et non, mais j'espère qu'ils vont pas se forcer à rire non plus, mais c'est pas un faux public quand même, c'est juste, ils sont considérés ouais, c'est une petite comme embrouille, quoi, une figurants. petite arnaque, pas mal, pas mal. Ouais, mais si ça bon bref, tout ça pour dire que pas de problème, attestation. Aller en Espagne, pas de problème, attestation. Ouais, Ne vous inquiétez pas, je respecte les gestes barrières, je l'ai bien toujours sûr. fait, je le ferai toujours, ça m'arrange parce que j'aime, pas les gens. Mais voilà, effectivement, ça n'a aucun sens, ces mesures et d'ailleurs, les chiffres vont exploser. Je vois pas comment ça pourrait être autrement, c'est complètement con. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que, parce que en fait, voilà, je vais te dire et on pourra s'arrêter là-dessus, Vas-y. une petite touche un petit peu franco de Ouais, port. ouais, J'ai regardé ce week-end ouais, un petit docu d'Arte, au mmh, sein du service de réanimation de l'hôpital Bichat pendant la première vague. aïe. Déjà, j'ai eu beaucoup moins envie de rire du Covid, ça m'a vraiment beaucoup moins fait marrer, surtout quand ils te disent que les variants touchent les plus jeunes. Tu vois l'état du truc, c'est assez flippant et je me suis dit: «Déjà, d'une part, ça me fait chier de voir qu'autour de moi, en fait, pour quand même pas mal de monde, la vie, a repris comme si de rien n'était. Les transports sont bondés, les gens font fête sur fête comme si c'était reparti à zéro. Alors qu'on a quand même 300 à 400 personnes qui meurent par jour. C'est énorme et c'est rentré dans le truc J'avoue et ils sont un peu ils se sont un peu calmés là-dessus sur les chiffres de morts par jour, ils ont arrêté, mais c'est vrai qu'ils sont pas mieux qu'avant, ils sont pires qu'avant, en fait. C'est vraiment chaud, mais quoi. non, mais c'est horrible, c'est horrible. Le En termes de stats, c'est horrible. La première vague, c'était ridicule par rapport à ce qu'on est en train de vivre depuis janvier. Bah, je vous invite tous à aller voir, ce petit reportage. Ça dure 1 heure et c'est sur Arte et ça s'appelle je sais plus, mais bref, vous cherchez, Covid, Bichat et montrez-le à vos potes et qu'ils comprennent que qu'on n'est pas vraiment encore sorti d'affaire, quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ouh, mais je Je te pense sens je que ah bah, ouais, mais attends, mais tu es remonté comme une pendule, mon gars. ah, comme un coucou. Ah, comme un coucou. Ah bah, voilà. Ah bah, là, oui, oui, je vous ai rarement vu comme ça. Bah, moi, j'entends pas les gens qui font des fêtes et tout, mais c'est vrai que ça me pète les couilles. Mais moi, je fais rien, donc voilà, les seules fois où j'ai failli le choper, c'était, plus ou moins, en travaillant.
Mais au final, ça va. Mais effectivement, même si je vais en Espagne, j'y vais pas pour faire le fou, j'y vais juste pour faire mon métier. Bien Mais sûr, bien sûr. clairement, s'ils sont en mode: «Eh, on va, enfin, j'y vais pas genre pour bouffer des tapas et tout avec les gens, mais moi, c'est hors de question. Je vois des gens manger en face d'autres, je dis: «Mais qu'est-ce que tu sais de cette personne, en fait?» C'est fait moi, je suis toujours pas passé de l'autre côté en mode, je peux faire des trucs normaux avec des gens qui sont pas ma meuf. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas manger en face de quelqu'un, je ne peux pas parler à 2 mètres de quelqu'un, je ne peux pas enlever mon masque devant quelqu'un. Mmh. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais y arriver, en fait. Quand tu seras Je vacciné, je suis, pense. ouais, mais encore, on nous casse les couilles en nous disant qu'il y a des variants qui marchent pas et que la vaccination, c'est pas 100. Donc en fait, à quel moment ça s'arrête vraiment? Pas vraiment, en fait. Mmh. Falloir le décider dans sa tête, quoi. C'est ça. Et progressivement. Non, ça va pas être j'aimerais bien savoir un peu, comment nos auditeurs à travers la France le vivent, parce que j'ai aussi vraiment l'impression que quand tu es parisien, ou quand tu es, dunkerquois, tu le vis pas du tout pareil que, par exemple, dans l'Ouest, où je vois mes potes qui sont en Bretagne, vivent à peu près comme si ça n'existait plus, tu vois? Donc ouais, je pense qu'il y a aussi un côté, Île-de-France où on est en train d'en chier, pas que Paris, mais Île-de-France où on en chie sévèrement et où on voit pas le truc revenir un peu à la Ouais. normale, tu vois, comme ailleurs. Ah, sauf à Marseille, chapeau, hein, vraiment chapeau aux Marseillais qui ont organisé un gros carnaval interdit Ah ce oui! week-end, sans masque, ça des belles images, Ouais. vraiment, chapeau. Superbe ville. Ce que je trouve incroyable, c'est de braver l'interdit pour un truc aussi merdique qu'un carnaval. Qu'est-ce qu'il y a de C'est plus clair. déprimant qu'un carnaval, en vrai? Putain, ouvre des restos quoi, fais un concert, je sais pas. Il y aurait eu un énorme concert des mecs de bande organisée, un match de l'OM, une Non, grosse, carnaval. feria, une fê mais là, on se déguise en vieux trucs déprimants du XVIIe siècle. C'est le cafard. Moi, j'ai l'impression que c'est tous des violeurs derrière les masques d'arlequins. Vraiment, les carnavals, moi, j'ai et c'est pas possible, quoi. Bien, et ben, mon Donc vieux, je crois qu'on a fait le bref, tour, écoute, est-ce que malgré ça, est-ce que malgré tout ça, est-ce que tu aimes quand même un peu la France? plus que jamais. Bon, allez. C'est clair comme ça te va comme Oh réponse? non! Oh non! Oh non! J'avais un truc tout prêt ah ben voilà, il ne marche pas. Désolé, Ah merde! c'est dommage. Attends, On la refait, j'essaye vas-y. un truc au cas Fais-le, où. chante toi-même. Alors Ah oui, je attends, sais ce que t'avais en plus, merde. Si j'ai pas cette Marseillaise techno, attends, je peut-être. te garantis pas d'être là la semaine prochaine, Urbain. Ah! Tu aurais pas dû vendre. Ah bah Attends, si! je l'enlève et je le remets. Ah, tu l'as là? Rien, j'ai rien du tout. Tu l'avais? Rien. Ah voilà, tu avais rien du tout. Et là, Ah, là, là c'est ma France. yes! À tous mes Français! On va se quitter là-dessus, les costicos. Attends, pardon, elle était pas. Attends, Bon, on n'est pas attends, encore au point je la sur mets un tout peu ce qui moins est fort. DJing, là. Ouais, OK. Oui, bah, ça va, et alors, on a acheté la nouvelle version de Zencastr à 20 $ par mois, ce qui permet ce genre de petite folie. Payé Donc, par vos n'oubliez pas de passer à la sous. caisse. Voilà, allez, buymeacoffee.com. et on n'oublie pas, et merci à tous les commentaires. C'est pas possible d'être sérieux sur ce truc. Je Merci à tous, les CD-com. En fait, t'as envie de parler comme un DJ de Yes, on province. n'oublie pas la France. Merci à tous, les On n'oublie CD-com sur pas les iTunes. mecs, d'Ajaccio. Il y a René qui a oublié sa Xantia, ça commence un peu à nous briser les burnes puisque ça fait 2 ans René, il s'agirait de lâcher le bar. À un moment ta femme elle t'a quitté. C'est parti. Écoutez, merci encore pour tous les commentaires, il y a eu des très excuse-moi, il y a eu des très bons commentaires, partout. On est désolé pour l'épisode de la semaine dernière, qui en plus des lags vous a rajouté une, espèce de son qui montait les uns les autres. On va essayer
que ce soit plus le cas, cette semaine et on aurait dû l'enlever et le remettre, mais on avait perdu les fichiers. Bref, on vous aime, on vous embrasse et puis voilà. Ouais, je pense que tu as tout dit, ouais. Ouais, mais bah, tu te casses, hein, bah, j'arrête l'enregistrement alors.